Hello, aujourd'hui on apprendra à faire de la sauce tomate avec de la viande. Là je suis en train de faire revenir les oignons avec un peu de moutarde. La moutarde est optionnelle, c'est comme vous voulez. Ensuite je rajoute de la tomate que j'ai préalablement mixée. Remuer pour que ce soit bien mélangé. Là j'insiste parce que j'ai vu que c'était un peu pâteux, il y avait des grumeaux. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous laissez mijoter jusqu'à ce que la tomate soit bien sèche, jusqu'à ce que l'eau soit bien tarie. Là j'ai ouvert pour regarder, pour voir où ça en était, aussi pour tourner, pour éviter que ça colle au fond. Il faut vraiment laisser pour que ce soit bien sec. J'oubliais quelques minutes avant ou quelques heures avant, j'ai d'abord fait bouillir la viande. Juste pour préciser, le bouillon je l'ai fait en faisant bouillir la viande avec une feuille de basilic, du cube, du sel et de l'oignon. La viande que j'allais mettre à l'intérieur, j'ai veillé à ce qu'il y ait beaucoup de bouillon. Regardez-moi cette belle couleur. Là, la tomate a déjà un peu tari. Voilà, elle a tari, comme vous pouvez le voir. C'est bien rouge, c'est bien lisse, c'est comme on aime. Là, je rajoute le bouillon de viande. Vous pouvez mettre à la place de l'eau, mais moi, j'ai une préférence pour le bouillon de viande. Après avoir rajouté le bouillon de viande, on ferme et on laisse de nouveau mijoter. Là, je rajoute du cube et du sel, des épices séchées. En fait, c'est une boîte d'épices qu'on avait acheté en supermarché. Là, la sauce est bien épaisse, bien comme il faut, elle a une belle couleur. Donc, je rajoute la viande. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de bouillon dans la marmite. C'est parce que j'ai tout mis en fait au fur et à mesure, je mettais dans la tomate. Je n'ai pas tout versé d'un coup, j'ai mis au fur et à mesure. Une fois que ça tarissait, je rajoutais. Quand ça tarissait, je rajoutais. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai fini de mettre mes morceaux de viande. Je tourne pour que la viande soit bien imprégnée de la sauce. Et après, je recouvre et je laisse mijoter. Après quelques minutes, voici le résultat. La sauce est prête. J'ai choisi de l'accompagner avec du riz, mais c'est au choix. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Bisous!